Bonjour à tous, c'est Johan, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui la location d'un bien nu, donc le locatif, qui va vous amener des revenus fonciers. Donc ça, super important. Il va falloir à ce moment-là, à la fin d'une année complète, sur l'année qui suit, déclarer vos impôts. Vous allez avoir un CERFA particulier à remplir, je vais y venir un petit peu après. Et ensuite, ce sera rattaché à votre impôt sur le revenu, comme habituellement, hein, pour toute personne. Aujourd'hui en France, vous êtes obligé de déclarer vos revenus. Alors, on va commencer par savoir si on veut choisir l'abattement ou le réel. Aujourd'hui, il y a deux possibilités, deux régimes différents, soit l'abattement, soit le réel. L'abattement, c'est un abattement de 30%, quoi qu'il arrive. Vous ne déclarez pas vos dépenses, ça fait office, les 30% font office de dépenses annuelles. Donc ça sera toujours la même chose, 30%, 30%, 30%, sauf si vous décidez de changer de régime. Et le réel, et bien là, comme son nom l'indique, le réel, on va abattre toutes vos dépenses quotidiennes sur l'année qui vont nous permettre donc du coup de réduire vos revenus aux yeux de l'État. Donc l'intérêt de bien choisir, tout bonnement, c'est d'éviter de redonner trop d'argent à l'État et d'éviter d'en perdre trop du coup. Parce que si on choisit pas le bon, peut-être qu'on perd un petit peu d'argent tous les ans. Ça peut être 100, ça peut être 500, ça peut être 1000 euros. Donc c'est super important de regarder à tout ça et puis de savoir aussi quand on doit changer. Parce que si vous faites une année des travaux, il est, je pense, opportun de partir sur du réel si vous faites des travaux par exemple. Donc au niveau listing des charges déductibles, je vais vous présenter la majorité des charges possibles à déduire en réel. Donc on va avoir tout ce qui est intérêt du prêt immobilier, c'est-à-dire aujourd'hui vous avez fait un prêt pour votre bien locatif et vous allez déclarer du coup en réel. Vous avez décidé de faire comme ça. Donc vous allez pouvoir déduire les intérêts du prêt immobilier. Sur votre échéancier, quand vous avez fait votre prêt immobilier, vous avez la partie capital, vous avez la partie intérêt, vous avez la partie assurance. Donc on va pouvoir noter les intérêts sur toute l'année et la partie coût assurance emprunteur sur toute l'année. Donc ça c'est important, il faudra que vous les notifiez tous les ans pour les déclarer l'année qui suit, ce qui va nous permettre de descendre vos revenus. Les frais de garantie, les frais de dossier. Donc là encore une fois, elles se trouvent au niveau du prêt immobilier. Les frais de garantie, c'est ce qui va permettre à la banque de garantir son prêt, notamment avec votre bien. Et puis, généralement le bien, après des fois ça peut être des fonds en assurance vie ou d'autres choses. Les frais de dossier, voilà, c'est les frais de dossier qui sont appliqués par la banque. Taxe foncière. Donc ça c'est super important aussi. Généralement c'est des gros montants aussi, taxe foncière, ça dépend où vous habitez. Mais aujourd'hui on peut être à 700, 800, 1000 euros. Et c'est quand même super important si vous avez pratiquement 100 euros tous les mois en charge liée à votre taxe foncière, c'est important de les déclarer. Tout ce qui va être travaux, donc après les travaux, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des travaux qui seront pris en charge, d'autres non. Mais tout ce qui est travaux, il faut surtout regarder, aller sur impôt.gouv, vous verrez ce qui peut être déduit ou pas. Et ça, c'est super important de les déclarer. Tout ce qui va être assurance habitation, donc là, généralement, c'est des petits coûts au niveau de l'assurance parce que vous allez garantir le contenant, mais pas le contenu. Le contenu, ça va être les locataires qui vont assurer tout ce qui va être dans le bien. Et puis tout ce qui peut être frais postaux, si vous envoyez une lettre notamment, si vous passez un coup de fil, vous pouvez les déduire jusqu'à 20 euros max par logement et par année. Alors ensuite, on va avoir une étude de cas, donc vraiment pour vous situer et que vous puissiez voir les différences. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une maison à 100 000 euros avec un loyer de 600 euros tous les mois que vous allez percevoir. Donc deux cas possibles, le microfoncier ou le réel. Donc 600 euros x 12, ça nous fait 7200 euros si je ne me trompe pas. Dans le microfoncier, je vous l'ai dit, je pense tout au début, l'abattement il va être 30%, peu importe les charges que vous allez avoir. Donc voilà, sur 7200, 30%, ça fait 2160.
ce qui nous fait une base imposable à 5040. Donc les 5040 vont être déclarés sur un CERFA que je vais vous notifier juste après. Et la partie réelle, donc pareil, on a les mêmes revenus automatiquement. On a des intérêts qui se situent à peu près à 100 euros par mois, soit 1200 euros à l'année. Un coût de l'assurance de 360 euros à l'année, ce qui est plutôt correct et pas très important, mais ce qui représente quand même une dépense. L'assurance habitation 150 euros à l'année, et puis la taxe foncière 800. J'ai pas été très vache sur les dépenses parce que si demain vous avez des travaux, ça va encore faire plus pencher la balance en la faveur du réel. Et donc là, on est sur une base imposable de 4690. Donc là, j'ai pris l'exemple dans le cas où vous êtes imposable sur une TMI à 30%, taux marginal d'imposition. Donc là, pour le micro foncier, voilà, on fait rien. On dit c'est 30% quoi qu'il arrive. Et là, vous avez 1512 d'impôts liés à ces revenus. Et d'un autre côté, eh ben, vous voyez, on gagne plus de 100 euros. De l'autre côté, on est à 7200, moins les 1200, moins les 360, moins les 150, moins les 800, et on arrive à 4690. Donc c'est quand même super important parce que 30%, ça vous fait 100 euros, donc ça c'est quand même énorme. Si vous faites ça pendant 10 ans, pendant 20 ans, vous allez avoir des milliers d'euros de différence, hein. Et ensuite, donc du coup, une fois que vous avez fait ça, vous savez si vous partez sur de l'abattement ou du réel. Et donc, il va falloir que vous remplissiez le formulaire 2044 au niveau des impôts. Donc là, on est en 2020, ça peut être amené à changer. Et une fois que vous avez rempli le formulaire 2044, le total, la base imposable, va revenir sur votre avis d'imposition sur le revenu. Et ce qui fera que donc vos dépenses seront comptabilisées. Dans le cas où vous faites de la location meublée, ou dans le cas où vous voulez faire du locatif mais plus payer d'impôts sur notamment ces revenus fonciers, une chose importante, je vous ferai une seconde vidéo qui sera plutôt sur du meublé, du locatif meublé, quel avantage vous allez avoir et comment ça fonctionne. Je vous retrouve à bientôt sur une autre vidéo YouTube. Je vous remercie de votre attention. Likez, abonnez-vous, partagez. À bientôt. Ciao, bye bye.